La plus grande confusion règne toujours ce soir en Côte d'Ivoire. De violents affrontements ont opposé ce matin des partisans de Laurent Gbagbo à ceux d'Alassane Ouattara. Il y aurait au moins 36 morts. Le premier revendique la victoire lors des dernières élections présidentielles. Le second demande un nouveau scrutin. Par téléphone, notre correspondant Robert Minangwa. Ce sont les quartiers d'Adjamé, d'Abobo et de Yopougon qui ont vécu les plus violents affrontements entre partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Armés de machettes et de gourdins, les manifestants ont attaqué leurs compatriotes sur le simple prétexte religieux ou ethnique. D'un côté, les gens du Sud et de l'Ouest, catholiques, favorables à Laurent Gbagbo, de l'autre, les musulmans, originaires du Nord, tout comme Alassane Ouattara. À Yopougon, une mosquée a été incendiée. En représailles, c'est une église qui a été la proie des flammes. Plusieurs corps ont été vus aux abords de la cité universitaire d'Adjamé. Les gendarmes qui assuraient le maintien de l'ordre ont été particulièrement sévères. Sans être membre du parti d'Alassane Ouattara, le simple fait d'être originaire du Nord vous expose à la vindicte populaire. Un appel à la fraternité entre catholiques et musulmans a été lancé ce midi par l'archevêque d'Abidjan. Ce soir, on note une accalmie au moment où Laurent Gbagbo s'apprête à recevoir l'investiture officielle comme nouveau président de la République. Son score, 59,36% des voix. C'est le chiffre officiel avancé ce matin par l'indépendante Commission nationale électorale dont les travaux avaient été suspendus sur ordre du général Guéhi. Et puis ceux qui apparaissent comme les frères ennemis pourraient se rencontrer dans les heures qui viennent. Laurent Gbagbo se dit en effet prêt à faire participer le parti d'Alassane Ouattara au gouvernement. Ouattara qui a été Premier ministre en Côte d'Ivoire pendant plusieurs mois et qui a eu l'interdiction de se présenter à la présidentielle pour des raisons de nationalité contestée.